Parashat Lech Lecha. Ki beYitzchak yikare lecha zara. D'emblée, la continuité d'Abraham, c'est Yitzhak. Et à tel point que le Balatourim nous dit que Lech Lecha, Lech Lecha, pars, ve'eseh otra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Ça va se réaliser lorsqu'il aura 100 ans, à la naissance de Yitzhak. Gematria Lech Lecha. Lech Lecha, c'est 50 et 50, ce qui fait 100 lorsqu'Abraham Avinu aura 100 ans. Et on sait que dans la Kabbalah, dans la Chassidut, qu'Avraham c'est la Midat HaChesed, de la bonté. Yitzhak c'est Midat HaGvura, qu'on traduit ou par sévérité ou rigueur, ou force, parce que Gvura c'est Gibor, qui veut dire force. Qu'est-ce que c'est exactement la Gvura? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très important. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Avraham qu'il doit faire la Mila pour avoir Yitzhak, il lui dit Ve'arbe et zaracha, je multiplierai ta descendance. Et là-bas aussi, le Balatori me fait remarquer Arbe, Gematria 208, ce qui fait la Gematria du nom de Yitzhak. Je multiplierai, c'est quoi? Une seule personne, Yitzhak. Le chiffre le plus petit qui puisse exister. Donc, la multiplication se trouverait-elle dans le plus petit nombre? Dans la diminution? C'est ce qui semblerait que le Balatourim va nous transmettre encore dans le même contexte à la fin de la paracha, lorsqu'il nous dit, il nous fait remarquer que Avraham deviendra Hamon Goïm. Hamon, c'est répété 2 fois, et les 2 fois Hamon font 104 et 104, 208 et de nouveau Yitzhak. De nouveau cette idée, comme quoi Yitzhak, le seul enfant, qui était donc unique, et bincha et yichidra, il est appelé Hamon. Hamon, multitude de peuples. Comment comprendre cette idée? Qu'est-ce que le Balatourim veut nous transmettre à travers cette idée? Une idée très profonde de Chassidut qui est la suivante. Midat HaGvura, Gvura, c'est la diminution, c'est le tzimtzum, mais pour arriver non pas à la diminution en elle-même, mais à la puissance du dévoilement. C'est comme un fleuve sur lequel on pose un barrage pour avoir le courant le plus fort. C'est ça, Midat HaGvura. Yitzhak, c'est la rigueur, mais pour Tikboret HaChayut, pour toute la puissance de la vie spirituelle. Et je vais vous donner un double exemple. À travers, justement, la circoncision, nos maîtres disent que, font remarquer plutôt, excusez-moi, que c'est au moment de la circoncision, à partir de la circoncision, qu'Avraham est appelé Avraham Av Hamon Goïm. Le père, donc celui qui va dominer une multitude de peuples. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'à partir de la Mila, il se déconnecte du monde de la Klippa, du monde matérialiste, du monde goy de l'époque. Comment se fait-il qu'en reculant, il devient le père incontesté de tous ces peuples? Eh bien justement pour la même raison. Il y a des situations où c'est en prenant du recul qu'on retire la quintessence des choses. C'est comme la Havdalah à la sortie du Shabbat. C'est en faisant la Havdalah, en séparant la Kedusha du Shabbat du Chol, qu'on dévoile la quintessence de la Kedusha du Shabbat qui va agir dans la semaine. Et c'est comme ça, fait-on remarquer, que de Ishmaël, il y a très peu de convertis qui sont sortis. Pourtant, il y avait de grandes âmes chez Ishmaël, mais qui n'ont pas cherché à se convertir.
Pourquoi? Parce qu'Ishmaël vient de l'époque où chez Abraham il y avait la Orla. Il n'y avait pas encore la circoncision. Donc il n'y a pas ce recul qui réveille la soif chez Ishmaël de se convertir à la Kedusha. Par contre, chez Esav, la grande partie des convertis vient de Esav, de l'Occident. Parce que, étant donné que il y a eu entre-temps cette coupure, cette déconnexion de la Orla, alors cette déconnexion du monde de Esav va créer cette soif de Kedusha, de sainteté, et c'est ce qui va produire la conversion dans le monde de Esav. Vous voyez donc, chers amis, l'enseignement, c'est que en prenant de l'ascendant par rapport au monde matériel, par rapport au monde tout court, c'est là qu'on arrive à être ouvert vers le monde et agir sur le monde matériel. C'est l'enseignement de notre paracha.